Réseau Edeni Podcast. Économie et droit de l'énergie dans un contexte industriel. Marie-Cécile Perrat, vous êtes ingénieure et docteur en génie électrique de Grenoble INP. Vous êtes professeure des universités à l'IUT du Nord Franche-Comté, au département génie électrique et informatique industrielle. Vous menez des recherches sur l'hydrogène pour l'énergie depuis plus de 25 ans. Vous avez été directrice adjointe de l'Institut FemtoST pendant 8 ans et dirigé l'unité d'appui et de recherche FCL Lab depuis 2020. Vous êtes par ailleurs cofondatrice et conseillère scientifique de la société H26, spécialisée dans les générateurs électriques à hydrogène pour les applications stationnaires et la mobilité. Bonjour Marie-Cécile Perrat. Alors quelle est selon vous la question essentielle autour des énergies renouvelables ? Eh bien, les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, en fait, ont une particularité de distribuer. Chaque territoire peut finalement produire de l'énergie à proximité des consommateurs. Donc ça sort complètement du schéma de nombreuses sources primaires dans lequel on dispose d'un gisement important, par exemple pour le pétrole ou le gaz, à un endroit donné de la planète, et puis ou d'une infrastructure très lourde, comme on peut imaginer une centrale nucléaire, et donc dans une zone très localisée, et puis donc on produit massivement de l'énergie à cet endroit, et ensuite on doit la transporter et la distribuer. Dans le cas des énergies renouvelables, au contraire, on a ce caractère distribué, ouvre le champ des possibles dans les modes de mise en œuvre de la production et de la consommation de l'énergie. Et donc, ça pose aussi la question de l'interaction entre cette échelle locale de production et de consommation et puis la grande échelle du réseau, avec évidemment des sources massives d'énergie qui continuent à être nécessaires. À titre individuel, qu'est-ce qui vous interpelle le plus ou vous motive dans le défi de la transition énergétique ? Alors, la société dans laquelle on vit, elle semble être organisée autour d'une supposée disponibilité infinie de l'énergie. Donc c'est évidemment un déni de la réalité. Et je trouve passionnant de prendre part à la sortie de cette illusion qui est totalement délétère et puis de contribuer à ce que nous construisions collectivement un modèle qui prenne en compte ses limites. Suite aux échanges d'aujourd'hui, quelle priorité ou quel levier d'action vous paraît essentiel pour accélérer la transition énergétique concrètement, localement et dans l'industrie ? Je pense qu'en tant que chercheuse, je peux contribuer à donner des outils d'aide à la décision aux décideurs et aux donneurs d'ordre, en particulier publics, puisque on a vu que la transition énergétique, elle passe quand même par l'action de la force publique, et afin de mettre en œuvre des solutions dans l'alimentation en énergie des bâtiments, dans le transport, et puis en prenant compte donc l'ensemble des aspects techniques, économiques, sociaux, juridiques, de la manière la plus objective possible. Donc on doit pouvoir repenser fondamentalement l'articulation entre l'échelle locale du prosumeur, le consommateur qui est également producteur d'énergie, et l'échelle de la production d'énergie de masse. Quel est votre sentiment sur le réseau Edeni et de façon générale sur l'utilité des échanges et collaborations entre monde universitaire, les entreprises et la société ? Le réseau Edeni, c'est vraiment un lieu idéal pour confronter les angles de vue multiples sur l'énergie, les enjeux techniques, économiques, juridiques, sociaux. Et les membres, c'est frappant parce que les membres du réseau sont vraiment curieux d'écouter les propositions, les contraintes, les limites, les questions des autres acteurs pour alimenter leur propre réflexion. Donc c'est absolument indispensable si on veut tenter d'embrasser dans toute sa complexité le sujet de l'énergie et puis d'en développer une approche holistique. Très bien, merci Marie-Cécile Perrat. Merci.